Amateurs d'adrénaline, préparez-vous car nous vous offrons les plus incroyables poursuites, les manœuvres les plus dangereuses et des événements captivants à couper le souffle avec toute la puissance. Préparez-vous à libérer la pure poussée. Allons-y. La police des autoroutes de Géorgie ne plaisante pas lorsqu'il s'agit de vitesse avec leur flotte de Dodge Chargers et l'ajout d'un nouvel arsenal de Chevrolet Camaros amélioré en 2022. Conçu pour attraper à peu près tout sur la route. Mais le 27 mars de l'année 2022, un monstre différent a essayé de lui échapper. La voiture BMW modèle Alvin E15 roulait à 108 miles à l'heure dans une zone limitée à 65. Le conducteur était Deontay Dewey lorsque l'officier Swain l'a suivi par derrière quand la BMW a dévié de l'autoroute pour un instant. Il semblait que Deontay allait s'arrêter à la sortie mais il a appuyé sur l'accélérateur. Deontay était au volant avec deux jeunes femmes, ce que les agents n'étaient peut-être pas au courant à ce moment-là. Le temps, mais cela n'a pas changé ses actions. Jusqu'à ce moment, il avait gardé la poursuite sur l'autoroute 57 nord-ouest du centre-ville d'Atlanta. Mais ensuite, il a pris la décision risquée de se diriger directement vers le cœur de la ville, passant outre les feux rouges et zigzagant entre la circulation. Sans aucune considération pour la sécurité des autres, il était évident que cette poursuite devait se terminer rapidement car la moindre erreur à ces vitesses pouvait être catastrophique. Somebody get south of us. We're coming back up towards the spring, towards the 10th. Clear, clear, clear. Clear, clear, clear. Clear left, clear right. I can see clear left. I can see clear right. Enfin, après une poursuite folle dans les rues de la ville, Deontay a perdu le contrôle et a percuté plusieurs voitures. Quand la poussière s'est dissipée et que le bruit des sirènes a diminué, les officiers se sont approchés, prêts à procéder à l'arrestation. Dans un tournant étrange des événements, Deontay et les officiers de la patrouille ont échangé quelques rires au sujet de leur voiture. Il a même admis que les voitures Challenger Hellcat de la patrouille routière de Géorgie étaient d'un niveau totalement différent et il a été accusé d'une longue liste d'infractions. Et avec les dommages subis par plusieurs véhicules, il reste incertain qui prendra en charge le coût des réparations. Mais une chose est certaine, c'est que tout le monde espérait avoir une bonne assurance, car fuir la loi n'est pas un prix que quelqu'un souhaite payer. Un jour ordinaire sur l'autoroute s'est transformé en une poursuite à haut risque pour l'officier de police de l'État d'Arkansas, Corban Freeman. Freeman se dirigeait vers l'est lorsque la voiture BMW est apparue. BMW venant de derrière se faufilait dangereusement entre les voitures, mais dès que le conducteur a remarqué la voiture de patrouille, il a ralenti, essayant de prétendre être calme. La ruse n'a pas trompé Freeman, qui a poursuivi la BMW en essayant de voir la plaque d'immatriculation, puis a décidé qu'il était temps d'agir, allumant les feux d'urgence pour effectuer l'arrêt de la circulation. Cependant, dès que les lumières ont commencé à clignoter, le jeune conducteur a appuyé sur l'accélérateur et est parti à toute vitesse. Freeman est passé à l'attaque en essayant de préparer une manœuvre PIT. Pour finir la poursuite rapidement, mais avec la circulation croissante dans la voie opposée, il a dû battre en retraite. La moindre erreur aurait pu faire sauter la voiture BMW par-dessus la barrière centrale et entrer en collision frontale avec les voitures venant en sens inverse. C'est pourquoi Freeman a poursuivi sa chasse avec précaution, observant le conducteur qui franchissait les feux rouges et manœuvrait avec une grande habileté entre les voitures. Quand Freeman a vu une opportunité, il a essayé à nouveau d'exécuter une manœuvre de pit, mais ce conducteur n'était pas prêt à se rendre sans combattre. Il a dévié de la route et a continué à fuir.
poursuite s'est terminée dans un parking où le conducteur a abandonné la voiture et s'est enfui à pied. Freeman le poursuivait en sautant par-dessus une clôture métallique, mais en grimpant, sa main a glissé, ce qui l'a blessé sur le métal tranchant. En raison de l'hémorragie et de la douleur, il n'avait pas d'autre choix que d'arrêter la poursuite. En revenant à la voiture, Freeman a trouvé le frère du conducteur âgé de 16 ans assis dans la voiture. La police a appelé la mère du jeune homme qui a prétendu que son fils conduisait la voiture de quelqu'un d'autre, mais lorsqu'ils ont fouillé la voiture, ils ont découvert plus qu'un simple conducteur imprudent. À l'intérieur, on a trouvé 21 grammes et 6 dixièmes de pilules prescrites médicalement et une balance numérique, ce qui était une preuve évidente de quelque chose de bien plus grand. Ce n'était pas une simple infraction de la circulation, mais un jeu dangereux de chats et de souris qui s'est terminé par des clôtures brisées, des mains ensanglantées et une grande quantité de drogue. Habituellement, essayer une voiture signifie faire un tour dans le quartier, mais pour Molina, cela signifiait s'échapper avec une nouvelle Honda Civic sans payer un centime. I'll take the radio. We're southbound now, approaching 58th Street. Southbound now on the road, getting to 36th Street. Le voyage passionnant de Molina s'est terminé de manière inattendue lorsqu'elle a perdu le contrôle et a heurté plusieurs véhicules, puis s'est heurtée de front à une barrière en béton. La Honda Civic a été complètement détruite, mais Molina n'était pas prête à abandonner. Lorsque la porte du conducteur s'est fermée, Moline s'est précipitée par la fenêtre du passager et a sauté désespérément dans l'eau. Et heureusement pour elle, l'eau était assez profonde pour amortir sa chute. Les officiers ont rapidement lancé des cordes de sécurité vers elle, mais elle n'en voulait pas. Elle a refusé les cordes de sauvetage et a lutté pour rester à flot, ce qui a poussé les officiers à sauter eux-mêmes pour la sauver de la noyade. Après une brève lutte dans l'eau, ils l'ont tirée sur la terre ferme et lui ont passé les menottes. Molina a été accusée d'avoir agressé un officier de police et volé une voiture, ce qui l'a amené à être incarcérée à la prison du comté de Miami-Dade. Really? Nous connaissons tous ce type de conducteurs, ceux qui pensent que les lois ne s'appliquent pas à eux, ces arrogants qui dépassent sur l'accotement et coupent la file comme s'ils étaient des VIP dans les embouteillages, mais rien n'égale le plaisir de les voir. Et qu'ils obtiennent ce qu'ils méritent. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 11 mai 2020. Il pourrait y avoir des dommages, car les routes anglaises ne sont pas exactement faites pour les poursuites à haute vitesse. Et il semble que notre conducteur, Simon, s'en est rendu compte trop tard. Il s'avère que Simon et son ami Dean, ils n'étaient pas seulement pressés, mais en fuite. Et pour une bonne raison. Ils avaient 5 kilogrammes de drogue dure d'une valeur de 500 000 livres sterling cachées. It's stand by. I've got one out on foot. It is off-road. It's one out and running. The driver's still in the vehicle. We're onto grassland. Passenger, IC1, green top. Simon a essayé de garder son calme et a dit à la police qu'il avait acheté sa BMW estimée à 100 000 $ avec l'argent qu'il avait gagné en élevant des chiens et en abattant des arbres. Personne ne semble croire cette histoire. Il est clair que cet argent provient d'un commerce illégal. Quant à Dean, il a essayé de fuir comme si de rien n'était en arrêtant un taxi pour s'échapper, mais il a commis une erreur majeure en se débarrassant de son sac dans un buisson au bord de la route. Il n'a pas fallu longtemps pour que la police le trouve. Résultat,
7 ans derrière les barreaux pour Simon. Quant à Dean, il s'est avéré que dépasser la ligne ne valait pas le risque au final. Cabrina Luana a réussi à rester hors de vue pendant 4 longues années, mais en un instant, tous ses plans méticuleux se sont effondrés lorsqu'un officier de patrouille l'a arrêté en Floride sur l'autoroute. Quand l'officier s'est approché de la voiture, il a remarqué que Cabrina tremblait visiblement, et ses yeux bougeaient nerveusement entre lui et son sac à main sur le siège arrière. L'officier lui a demandé de sortir de la voiture et à ce moment-là, Cabrina a pris sa décision. Elle a appuyé sur l'accélérateur et s'est élancée à grande vitesse sur l'autoroute en direction de la sortie Collins Road. C'est alors que l'officier a allumé les sirènes et la poursuite a commencé. Cabrina a dévié vers un parking en manœuvrant entre les voitures sur le parking bondé, puis est revenue sur la route principale, comme si elle pouvait contourner la police, mais les choses ne sont pas encore terminées. Avec la police juste derrière elle, elle a essayé d'utiliser toutes les astuces possibles, franchissant la circulation et forçant les intersections, ignorant la sécurité de tous. Et quand elle a épuisé toutes ses options, Cabrina s'est dirigée vers sa dernière sortie, la porte du magasin Home Depot. Elle a sauté de la voiture et a couru à l'intérieur, espérant se cacher entre les allées remplies de bois et d'outils électriques. Mais la police n'était pas loin. Ils ont fait irruption dans le magasin et l'ont arrêtée au milieu de l'établissement. Ce qui est intéressant, c'est que le rapport d'arrestation mentionnait que sa langue principale était l'italien, bien qu'elle n'en ait pas dit un mot en étant assise à l'arrière de la voiture de police. C'était peut-être une erreur dans les documents, ou juste un autre point étrange dans l'histoire fascinante de Cabrina. Les officiers n'ont découvert la véritable raison de son acharnement à fuir qu'après son arrestation, car elle avait des mandats dans 5 comtés différents pour une série de crimes, y compris le vol qualifié, le petit vol, la possession de l'identité d'une autre personne et l'utilisation illégale d'une carte de crédit.